Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. On disait un jour à Jésus, « Les disciples de Jean jeûnent souvent et font des prières, de même ceux des pharisiens. Au contraire, tes disciples mangent et boivent. » Jésus leur dit, « Est-ce que vous pouvez faire jeûner les invités de la noce pendant que l'époux est avec eux ? Mais un temps viendra où l'époux leur sera enlevé. Ces jours-là, ils jeûneront. » Et il dit pour eux une parabole. Personne ne déchire un morceau ou un vêtement neuf pour le coudre sur un vieux vêtement. Autrement, on aura déchiré le neuf, et le morceau ajouté, qui vient du neuf, ne s'accordera pas avec le vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fera éclater les outres. Il se répandra et les outres seront perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Jamais celui qui a bu du vieux ne désire du nouveau, car il dit, c'est le vieux qui est bon. En ces jours de rentrée scolaire, nous assistons au rush final dans les grandes surfaces. Il est urgent de faire le plein des fournitures et du matériel scolaire. Et nous voyons bien des parents confrontés au dilemme. Est-il vraiment nécessaire de racheter en totalité ce qu'il faut pour travailler dans de bonnes conditions ? Ou l'état du matériel de l'année précédente est-il encore adapté et donc utilisable ? Au temps de Jésus, nous pouvons imaginer semblable état de tension pour ceux qui, ayant pratiqué fidèlement la loi de Moïse, se sont aussi ouverts à l'enseignement de Jésus. Quelle loi, quel maître faut-il suivre ? Moïse ou Jésus ? Il en voit s'opposer des façons de faire différentes. Si le jeûne et l'abstinence de vin sont liés à l'attente du Messie dans l'Ancien Testament, que signifie le fait que les disciples de Jésus mangent et boivent ? Et Jésus va essayer d'ouvrir les yeux et le cœur. L'époux, c'est-à-dire le Messie, est au milieu de vous. Les temps sont advenus où la gloire de Dieu va se manifester. À l'interrogation de Jean-Baptiste dans sa prison, « Es-tu celui qui doit venir ?» Rappelons-nous la réponse de Jésus. « Allez rapporter ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » L'exacte réalisation de la parole d'Isaïe, lue par Jésus dans la synagogue de Nazareth. En ce mois qui va voir commencer les vendanges, Jésus utilise des paraboles qui parlent au cœur de nombre d'entre nous. Et la conclusion de ce propos est sans appel. À vin nouveau, outre neuve. Il n'y a pas de demi-mesure pour celui qui veut devenir son disciple. C'est un renouvellement total, une transformation radicale qu'il est appelé. Pas d'accommodement pour nous vis-à-vis de la parole de Dieu. On prendrait ce qui nous conviendrait et on laisserait de côté ce qui ne nous arrangerait pas. Elle ne vient pas pour modifier notre existence à la marge. Notre baptême a fait de nous un homme nouveau, une femme nouvelle. L'époux est en nous. Saint Augustin, que nous avons fêté la semaine dernière, l'avait bien compris en lisant les cantiques de la nuit baptismale. Abandonnez le vieil homme pour revêtir l'homme nouveau. Et l'apôtre Paul, vous qui avez été baptisés, vous avez revêtu le Christ. Accueillir la nouveauté, mais aussi la radicalité de l'Évangile dans notre vie n'est pas chose facile. Nous nous accommoderions si facilement de quelques aménagements, quelques adaptations, sans que le noyau, le cœur de notre croyance en soit bouleversé. L'Esprit vient faire du neuf dans notre vie, pour peu que nous fassions confiance à l'action de Dieu en nous. Pour accueillir sa nouveauté, il faut se laisser modeler, transformer. À vin nouveau, outre neuve. L'évangile du jour était commenté par Guy Bréjon, diacre permanent du diocèse de Nantes.